Bonjour, donc nous sommes le vendredi 27 juillet déjà. Donc c'est un vendredi caniculaire. On annonce des températures de 34 à 37 degrés à l'ombre. Donc il va faire très chaud. Et en plus de ça, cet après-midi, enfin ce soir vers 6 heures, nous partirons à une réunion du PTB dans un local qui, espérons-le, aura l'air conditionné, mais j'en suis vraiment pas sûr, dans un bistrot thermal. Donc j'espère qu'il ne fera pas intenable de chaud dans ce local. Et voilà, donc maintenant nous allons donc filmer le paysage caniculaire, mais presque, d'ici, donc du jardin du presbytère, comme on fait donc déjà depuis deux jours, le reportage sur la canicule et la sécheresse. C'est parti donc pour la visite de, de ce jardin qui malgré tout tient le coup grâce à des arrosages parcimonieux certes, mais des arrosages quand même. Et je tourne la caméra, on ne verra plus mon gracieux visage. J'espère que je me verrai dans l'écran malgré le reflet. Voilà donc un petit tour en vitesse comme ça des plantations. Hein, voilà, hein. Ça ne change pas. Ça ne change pas à part que certains légumes comme ici donc le persil, il a une repousse quand même, hein, il a une repousse là, mais tout là au-dessus c'est séché. Même chose, ce persil là il est vraiment à part des repousses au centre, mais dû à de copieux arrosages. Donc ça c'est un des basiliques, ça c'est l'autre basilic. Et ils sont très forts, hein. Ça ils sont très forts. Ah, ça schlingue, hein. Et alors la ciboulette qui va bien, le thym aussi quand même. Donc là, les fameux plants de tomates qui sont très gros, mais où il n'y a pas la moindre tomate dessus. Et celui-ci avec plein de tomates en devenir, hein. Donc ça c'est quand même intéressant. Ici on aura des tomates à brève échéance. Bon, c'est pas tout. On va se promener un petit peu. On ira dire bonjour aux canards et aux oies en vitesse. Donc à nouveau donc la serre. Et extraordinaire, hein, ce plat de tomate est vraiment génial. Il est grand, avec des fleurs partout et pas la moindre tomate. Quoique, il y en a, je pense qu'ils vont arriver. Je crois, si je vois bien là, si je ne rêve pas, là, il y a une petite tomate en devenir. Enfin, on va dire bonjour à nos amis. Alors les amis, vous avez eu un petit peu d'eau tantôt, hein, quand même, hein? Ouais, ouais. Vous en aurez encore tantôt, hein? Parce que faut pas gaspiller non plus, hein? Il faut économiser, comme diraient les autres, hein, n'est-ce pas? Je suis pas convaincu que chez les Bourges et tout, on n'arrose pas les pelouses, hein, mais ça, ils peuvent, hein, ceux-là. Bon, allez, on va voir un petit peu plus loin. Oh, un chat que je ne connais pas. Et un chat que je ne connais pas, j'ai essayé d'aller le filmer, ça c'est le vélomoteur de Ben. Et où est-ce qu'il est ce chat? Et le chat? Il y a un chat là, hein, manifestement. Le chat! Wouhou! Ben le chat, il s'en fout, hein. Il n'a rien à cirer de moi. C'est un chat Félix, comme on les appelle. Il ressemble à Félix de la marque Félix. Alors, on va. Ah oui, pour une fois, je vais un petit peu montrer mes autres plantations parce que, hein, par exemple, ici, on a nos nouvelles, enfin, nos petites marguerites, hein, qui sont belles, qui poussent. Et alors là, des plantes de tomates, encore des plantes de tomates. C'est fantastique, hein. Voilà, et bon, ils vont bien, ils ont été arrosés ce matin, hein, je précise ce matin. J'ai fait un arrosage aux alentours de 6h30, 7h du mat. On se lève tôt maintenant, hein. On se lève tôt, mais ça n'empêche qu'on est quand même crevé, hein. Alors, donc les petites plantes, on est en train de remonter. Je marche précautionneusement parce qu'il y a plein de trous avec, je pense, les quelques, quelques bestioles qu'il y a dans le sol qui font des galeries, je sais pas quoi, des taupes ou je ne sais pas quoi d'autre. Et
Ça veut dire qu'il y a des galeries, qu'avec mon poids ça s'écroule. Même si je vais diminuer de poids, hein, attention, hein, je varie entre 100 kg 400 grammes et 96 kg 500 grammes. Ça dépend des jours. Voilà, c'est la même balance et j'ai assez confiance. Voilà, donc les lavandes, hein, les lavandes vont bien, il faut dire ce qui est. Alors ici, c'est un beau buisson floral, j'aime bien, avec des coquelicots, bien sûr. C'est beau avec les coquelicots, hein. Et alors, ces petites plantes bleues, je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est un buisson floral que j'avais acheté, un tapis de papier avec des fleurs qui viennent dessus. C'est joli, hein. Voilà. Alors, ça c'est des petites fleurs sauvages, hein. Moi je les laisse, c'est beau, de la couleur. Ah, c'est comme ce lait machin là, c'est tout plein de picots, mais les fleurs sont belles, alors je le laisse. C'est peut-être une plante invasive, j'en sais rien, mais bon, je laisse parce que je trouve que c'est joli, hein. Moi j'aime bien, moi je trouve que la couleur est belle. Encore des variétés de coquelicots, ils sont beaux, ils sont spéciaux, hein. Ils sont spéciaux, ils sont déjà un peu cuits, on dirait, hein. Alors là encore un buisson floral, encore un buisson. Alors là, cet autre buisson extraordinaire, moi je le trouve très très beau. Voilà, et donc ça a été arrosé ce matin, on ne le dirait pas, mais ça a été arrosé. Et alors ici, donc les autres cultures, mes 3 autres courgettes. Je dis plantes tomatières, je me suis trompé, c'est des courgettes. Et on voit que bon, ben, elles vont grossir, elles sont arrosées tous les jours aussi, et elles sont bien mises, bien exposées au soleil. Alors ici ça c'est pas de mes cultures, mais ça fait partie de la beauté de l'endroit. Donc c'est notre arbre à papillon, il n'y a pas un seul papillon dessus, mais il est beau, hein. Il est beau, et voilà, je le dédicace particulièrement à mon ami Marc-André. Ah, il y a un papillon blanc, tiens, voilà, un papillon blanc, Marc-André, qui aimait beaucoup cet arbre quand il est venu à la maison. C'était il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus dire. Voilà, il aimait beaucoup l'arbre à papillon. Depuis, je l'ai un peu recoupé, mais il va falloir que je le recoupe encore un petit peu. Voilà. Alors ici, bon, on va finir par pas finir vraiment, mais ce côté-ci par le pommier. Hein, le pommier, oh, elles vont pas grossir des masses, mais elles ont le mérite d'être belles, hein, mes pommes. C'est beau, hein. Voilà. Le pommier, il va beaucoup mieux depuis que je l'ai traité contre les fourmis. Il n'y a plus des paquets de fourmis qui montent à l'assaut et tout. Ça va, j'arrose aussi tous les jours le pommier un petit peu, mais bon, ça donne ce que ça donne, quoi. Alors on va traverser la... Ah oui, ça c'est notre voiture, hein. Ouais, elle est belle notre voiture, hein. Ah, ma voiture, faut être plus précis, hein. Voilà. Alors, on va regarder les autres arbres. Ça, c'est notre cerisier qui ne porte pas de cerise, mais qui l'an prochain en portera peut-être, hein. Alors là, c'est notre sapin, qui était notre sapin de Noël d'il y a 2 ans, hein, et qui a bien repris, hein. Hier, Annick l'a un petit peu nettoyé. Comme ça, il est vraiment tout vert, il n'y a plus de petites traces brunes. Et c'est beau, hein, un sapin de Noël en été comme ça. Alors là encore un petit peu des lavandes qui sont un peu noyées dans la végétation, que je dis tous les jours quand je passe devant, il va falloir que je m'en occupe. Et alors là, cette magnifique plante russe, hein, dont je vous ai cité le nom l'autre jour, et dont j'oublie toujours le nom, que je vais prendre l'étiquette, hein, et que je vais encore la relire. Perovskia. Voilà. Blue Spear. Voilà. Perovskia. On essaye de noter Perovskia. On va le noter, hein, parce que je vais le noter dans mon cerveau une fois pour toutes. Parce que je commence à bien faire. Alors, on dit Dieu. Ah là là, le sol est dur, hein. Ici, je n'ai pas arrosé ce matin. Non, je n'ai pas arrosé ce matin. Voilà. Perovskia. C'est beau, hein. Voilà, un petit tour. Le tilleul, l'énorme tilleul. Voilà, qui a fini de transpirer, parce que quand il transpire, le tilleul,
Ça fait des grosses taches toutes grasses et ça rend la voiture toute grasse, toute collante. Mais à première vue, il ne suit plus. Parce que la voiture est moins sale. En tout cas, elle a l'air d'être moins touchée par cette espèce de... Ouais. C'est un peu sale, mais c'est de la poussière. Je vais tâter du doigt, je vais vous dire tout de suite si c'est de là. Oui, c'est quand même... Ouais. C'est quand même les crasses qui viennent de l'arbre. Ça colle, ça plaque. Ça plaque. Voilà, ben, on a fait un beau petit film dans le cours de presque 11 minutes. Et on rentre là maintenant, on va aller voir ce que ça donne. Et bon, ça va, on commence à s'habituer à mieux gérer le jardin malgré la sécheresse. À première vue, à part l'herbe qui évidemment est de plus en plus sèche. Mais les endroits où on arrose, toute l'herbe autour elle va bien. Voilà, ça va bien, le jardin ne va pas mal, mais bon, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fruits et de légumes dessus, hein. Malheureusement, ça manque un peu, hein. Voilà, ben c'est tout. Je vais revenir au point initial donc de cette vidéo et vous saluez bien. Ben, voilà, donc ça c'est notre rideau anti-mouche. Eh bien, ça n'a l'air de rien, mais c'est efficace, hein. C'est efficace, on a beaucoup moins de mouches à l'intérieur avec ce truc là. C'est vraiment, c'est un truc qui fonctionne bien. Chapeau. Voilà, donc maintenant, je vais aller voir ce que ça donne sur la vidéo et vous l'offrir sur ma page Facebook. Et à demain. Demain, il paraît qu'il fera moins chaud, mais ça dépend. On nous dit qu'il fait quand même encore chaud. Enfin voilà, la météo, moi, enfin bon, voilà ce que j'en pense. Allez, à demain, tout va bien. Yep, je coupe, crap, boum,